Hello tout le monde, minasan konnichiwa, good morning, good afternoon, wherever you are on this planet. Aujourd'hui je voulais parler de comment j'ai fait pour ne pas ressentir de culpabilité de penser à moi. Et aujourd'hui pourquoi j'ai choisi ce sujet, c'est parce que en fait on est trop souvent, surtout les mamans, trop souvent on est dans la culpabilité de prendre du temps pour soi. J'entends toujours, ah oui, mais mes enfants sont en bas âge, ah oui, mais voilà, tout le monde a besoin de moi, ma soeur, ma mère, ma fille, mon mari, enfin voilà, la maison. Et du coup, j'ai pas une minute pour moi. Et en fait, moi aussi, j'étais là-dedans en me disant, surtout quand on a déménagé aux États-Unis il y a 10 ans, du coup, je suis passée de on va dire career woman. Enfin, j'avais deux enfants en bas âge et en même temps j'étais commercial export. Et je suis passée du coup de career woman à femme au foyer. Et pendant un moment, bah, du coup, j'étais contente de pouvoir m'occuper de mes enfants. Mais en fait, à un moment donné, j'ai eu comme cette envie de faire autre chose aussi. Pas à la place d'eux, mais aussi, et souvent je parle de ça, c'est pas choisir entre A et B, c'est pas choisir entre être maman ou avoir une carrière, mais on peut faire les deux. Et moi c'est vraiment cette envie d'avoir quelque chose pour moi aussi. Mais j'avais bien sûr cette culpabilité de me dire, mais mes enfants ils sont en bas âge, ils ont 18 mois et 3 ans à l'époque. Est-ce que c'est ok de penser à moi? Puis en plus, va falloir du coup, si je m'en occupe pas, bah, du coup, faut les mettre à la crèche, ça coûte un bras. Est-ce que les mettre à la crèche alors que j'ai pas de boulot? Enfin voilà, forcément, il y a toutes ces questions qui se sont mises un peu dans mon esprit. Et puis en discutant avec mon mari, j'ai eu de la chance j'ai toujours de la chance d'ailleurs, et nous sommes toujours ensemble. J'ai de la chance d'avoir un mari compréhensif qui m'a dit non mais ok, on va les mettre peut-être 2 jours dans la semaine à la crèche pour que bah, pendant ce temps-là, tu puisses avoir du temps pour toi. Donc c'est ce que j'ai fait. Et en fait, pourquoi je vous dis tout ça? C'est que avoir du temps pour moi, finalement, même 2 jours par semaine, et donc je passais pas ces journées entières à penser, parce que j'avais aussi d'autres choses à gérer dans la maison, etc. Mais avoir même un peu de temps pour moi, même 5 minutes par jour, hein, c'est suffisant pour se remettre au centre. Mais c'est pas en mode je me mets moi en premier et puis les autres je m'en fous. C'est pas ça, mais c'est ok. Pour moi, le fait de me remettre au centre et prendre le temps de réfléchir vraiment à ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie sur le court terme, moyen terme, long terme, comment j'ai envie de contribuer, parce que pour moi c'était quelque chose d'important, mais pour toi ça peut être autre chose. Mais j'avais vraiment cette envie de contribuer et j'ai eu besoin de temps pour réfléchir à comment je pouvais y arriver. Avec mes compétences, avec mes expériences de vie, comment c'était possible. Donc ça m'a pris du temps, j'ai pris les services d'une coach qui m'a coachée pendant 1 an. Et ça m'a permis de réfléchir, puis de mettre en action, surtout de prendre des décisions, parce qu'il suffit pas de réfléchir, n'est-ce pas? Ça aussi, j'en parle souvent. Il suffit pas de rêver, parce que si tu rêves seulement, ça reste au stade rêve, mais si tu commences vraiment à prendre des décisions et agir, c'est là où ça devient concret. Donc moi, il m'a fallu du coup bah, toute cette année-là pour vraiment me mettre en action, etc. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que en faisant ça, ça n'a pas été de l'égoïsme, mais au contraire, ça m'a permis d'être plus présente finalement avec ma famille, d'être moins frustrée, d'être moins aigrie. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand on n'a pas de temps pour soi, même si c'est soi-même qui s'est mis dans cette situation, on éprouve souvent de la frustration, on est aigri contre le mari qui nous aide pas assez ou contre les enfants qui nous prennent trop de temps, etc. On se dit j'ai pas une minute pour moi, mais c'est à cause de vous, c'est à cause de la terre entière. Mais en fait c'est soi-même. On se crée cette situation. Donc en fait quand on a quelque chose à côté, ne serait-ce qu'une passion, une activité, et ben en fait ça permet d'être moins frustré et en fait tout le monde en bénéficie. Donc moi ce qui m'a vraiment aidé à me remettre au centre en fait, c'est de me dire en fait quand je suis bien, tout le monde en bénéficie.
c'est pas que moi qui en bénéficie. Je suis bien sûr plus heureuse, plus épanouie en tant que femme, mais je suis aussi plus épanouie, plus agréable en tant qu'épouse, en tant que maman, en tant qu'amie, en tant que sœur, en tant que fille. Et du coup, c'est contagieux. En fait, notre énergie, elle est hyper contagieuse. C'est même plus contagieux que le Covid, en vrai. C'est tellement contagieux. Quand tu rentres dans une pièce et que t'es là, comme ça, énervé, ou... Bah, en fait, c'est contagieux. Les gens autour, dans ton énergie, ils ont pas envie de venir vers toi, déjà. Et puis, c'est voilà. Bon, je caricature un peu, mais quand t'es bien dans tes baskets, quand t'es bien, et que tu rayonnes, et que t'es souriante, et qu'on voit que t'es heureux, on a envie d'aller vers toi, en fait. On a envie d'être dans ton énergie, on a envie d'être à côté de toi. Et c'est ça, pour moi, qui est la clé numéro 1 et que je voudrais vous partager, vous inviter dans mon énergie. La semaine prochaine, on démarre la Unstoppable Love Week le 17 février. Je mettrai le lien sous la vidéo pour nous rejoindre. C'est à uniquement 25 $, c'est rien, c'est le prix d'un resto, c'est même moins cher qu'un massage. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que à ce prix-là, en fait, c'est un cadeau que tu te fais, mais pour toute ta vie. Voilà, parce qu'une fois que tu as compris et que tu as non seulement compris au niveau mental, mais que tu as aussi pris des décisions et que tu commences à agir, c'est comme si la machine, elle se mettait en route et puis c'est pour toute ta vie. Voilà, donc j'espère te retrouver, je te dis à bientôt, matane, sayonara, bye bye, bisous.